Shalom bien-aimés, shalom, shalom. Que le Dieu de paix vous bénisse. J'espère que nous allons tous bien, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a encore permis ce soir d'être devant vous, devant son trône. Comme il est écrit dans sa parole, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Alors je vous invite tous devant la présence de notre Dieu, devant le trône de la grâce, les trônes de l'équité, les trônes où nous recevons tout ce que nous avons eu à perdre, devant le trône où nous recevons tout ce dont nous avons besoin, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Dieu de paix vous bénisse. Soyez tous connectés ce soir et dans la présence de Dieu surtout. Je vous invite et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je ne sais quoi vous dire, je ne sais quoi vous demander, que de vous demander d'être connectés. Travaillons de mieux en mieux pour la gloire de l'Évangile. Travaillons de mieux en mieux pour manifester l'amour, la bonté, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous bénisse. Acclamons très fort pour le roi des rois. Bien-aimé, écoute. Le Seigneur est l'Esprit. Et la Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Laisse que ce soir, si le Seigneur est Esprit, qu'il soit au milieu de nous. Et la parole confirme que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. C'est-à-dire, s'il est avec nous ce soir, que la liberté de Dieu soit notre partage. Je disais que la liberté de Dieu soit notre partage. Alors nous rendons grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et nous lui disons merci. Merci pour son amour, sa grâce et sa bonté. Là où tu es, sans plus tarder, tu peux déjà élever tes pensées vers Dieu pendant que nous entendons ces cantiques et attendons les autres à se connecter pour que l'on démarre. Remets tes pensées vers Dieu. Il est le seul, le maître du temps et des circonstances, le créateur des cieux et la terre. Le maître qui nous a créés, qui nous a façonnés, qui nous a donné sa nature. Et la nature dont nous avons, ce n'est pas notre nature, mais c'est la nature de Dieu. Dieu est esprit et il veut aussi que nous soyons esprits comme lui. Gloire lui soit rendue au nom de Jésus-Christ. Alors, chantons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je vous invite aussi déjà à commencer à partager les lives. Invitez aussi les autres. Dites-leur que nous sommes déjà en direct pour se présenter devant le trône de Yahweh au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
nous a libérés. Il est le Seigneur des Seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Il m'a libéré, il vous a libéré, vous et moi. Nous sommes libres par sa grâce. Élevons le roi des rois, élevons le roi des rois. Chantons pour lui, chantons pour son amour, chantons pour sa grâce. Éternel, Dieu tout-puissant, Dieu créateur, Dieu maître des cieux et la terre, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui nous a façonnés, le Dieu qui a permis que ce soir nous soyons autour de son trône, nous soyons devant son trône, par sa grâce, par son amour, par sa bonté. Il nous envoie accueillir devant le trône du roi des rois, devant son propre trône. Nous lui sommes reconnaissants. Nous lui sommes reconnaissants. Au plus bas profond de nos cœurs, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour lui dire merci. Pour lui dire merci. Lui dire Seigneur, tu mérites l'honneur, la louange, la gloire au siècle des siècles. Nous n'avons personne autre que toi. Personne n'est semblable à toi. Aucun homme n'est semblable à toi, Seigneur. Tu fais ce que tu veux. Tu agis de la manière dont tu veux. Nous te sommes reconnaissants. Nous, tes enfants, te présentons devant ton monde ce soir. Nous dit qu'il est digne. Oh Dieu de gloire, visite les familles, papa. Visite les âmes, papa. Visite les esprits, Seigneur. Visite le corps, papa. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si nous venons vers toi, c'est parce que nous savons que c'est toi qui tiens nos vies. Nos vies dépendent de toi. La parole déclare que nous sommes une lettre écrite par Dieu lui-même. Écrit non avec de l'encre humaine, mais écrit avec l'esprit de Dieu. Dieu nous a marqués avec son esprit. Nous te sommes reconnaissants, papa. Ce soir, nous élevons nos voix vers toi. Ce soir, nous élevons nos voix vers toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Regarde le monde où nous vivons. Regarde le monde où nous vivons. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, papa. Sans toi, nous ne pouvons rien. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Seigneur? Reçois l'honneur, la louange, la gloire au siècle des siècles. Si Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous sommes réunis dans ces lieux pour toi, montre-toi. Si nous sommes ici pour toi, manifeste-toi. Si nous sommes ici pour toi, Rabouni, agis puissamment et visite les familles, visite le corps. Tout dépend de toi, Seigneur. La progression, la réussite, la guérison dépend de toi. Nous autres, nous avons fixé nos yeux sur toi. Nous avons fixé nos yeux sur toi, Seigneur. Et nous savons que toute chose viendra par-dessus tout. Parce que tu es l'essentiel pour nous. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage ce soir. Visite le corps, visite les familles, visite les âmes. À toi la gloire, l'honneur, la louange du siècle des siècles. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite là où tu es à te connecter avec le Saint-Esprit. J'aimerais te dire que la présence de Dieu est permanente en nous. Mais demandons maintenant sa manifestation. Parce que tu peux habiter avec quelqu'un, mais s'il ne parle pas, tu n'auras pas de conversation, tu n'auras pas d'intimité avec lui. Demande sa manifestation dans ta vie. Dieu est merveilleux. Là où tu es, appelle la présence. Sa présence est déjà en toi, mais appelle sa manifestation en toi. Dis au Saint-Esprit de se manifester, afin de venir faire des choses que toi-même tu n'y pensais même pas. Élève la voix de
ta voix commence à prier Dieu. Appelle la présence de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Appelle sa présence. Seigneur, nous n'avons que besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Loin de toi, nous ne sommes rien. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit d'Élohim, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit qui parle, Esprit de Dieu, la plénitude. En toi, nous avons trouvé cette plénitude. Oh, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Nous avons besoin de la plénitude. Nous avons besoin d'être remplis de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit maintenant. Éternel Dieu tout-puissant, remplis nos âmes. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Remplis-nous de ta plénitude. Tu as déclaré cela, que nous soyons remplis. Tu as dit dans ta parole, ne vous enivrez pas du vin, mais soyons au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Permets-nous, Seigneur éternel, d'être remplis ce soir. Nous tous qui sommes connectés devant ton trône, nous tous qui sommes là, que nous soyons remplis. Remplis de ton esprit, l'esprit du Dieu vivant, l'esprit de l'éternel, l'esprit du roi des rois, l'esprit d'Élohim. Remplis-nous, Papa. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Dieu de gloire. Remplis-nous parce que tu es Dieu. Hors de toi, il n'y a pas la vie. Mais en toi, il y a la vie éternelle. Dieu tout-puissant. Dieu de gloire. Tu as dit la promesse est pour vous et pour vos enfants. Nous avons le droit d'obtenir cette promesse de l'Esprit. Nous avons le droit d'obtenir cette promesse de l'Esprit. Car tu as dit dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit sur vous, sur vos enfants, j'enverrai l'esprit de Dieu. Sur vous vieillards, j'enverrai l'esprit de Dieu. De grandes personnes auront l'esprit de Dieu. De petits auront l'esprit de Dieu. Et l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, il s'élève, il déclare ceci, que cette promesse est pour vous et pour vos enfants. Nous avons le droit à cette promesse, la promesse de l'Esprit. Cette promesse nous appartient. Nous déclarons au nom de Jésus que ce soir nous soyons remplis. Partout nous sommes, dans cet espace, remplis de l'Esprit, dans nos maisons, remplis de l'Esprit. Tous ceux qui nous suivent de loin, remplis de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, que nous soyons remplis, car il est écrit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. En d'autres termes, soyez ivres de l'Esprit, soyez ivres de l'Esprit, soyez ivres de l'Esprit, que nous soyons 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 ivres de l'Esprit. Ce soir, je veux l'ivresse, papa, l'ivresse de l'Esprit. Oh, l'état d'un homme ivre, c'est un état d'un homme inconscient. Je prie, Père éternel, que ce soir que tu nous enivres de ton esprit, papa. Que nous soyons ivres de l'esprit, pour que nous soyons inconscients dans le corps, mais conscients en esprit, afin de marcher selon l'esprit. Car la parole de Dieu déclare que soyez ivres de l'esprit. Ne soyez pas ivres de vin, mais soyez au contraire ivres de l'esprit. Je prie, Père éternel, que ce soir, nous soyons ivres de l'esprit. Partout nous sommes, Seigneur, que l'Esprit de Dieu descend. Je t'en supplie, toi le Dieu créateur, le fondateur, le maître de l'esprit, remplis ton peuple de ton esprit. Quand tu nous remplis de ton esprit, l'atmosphère change. Quand tu nous remplis de ton esprit, le santé se guérisse, le malade guérisse. Quand tu nous remplis de l'esprit, Seigneur, tu nous remplis de l'esprit, tu fais les choses que le monde ne peut me faire. Je prie,
prie, Père éternel, que ton esprit, que tu nous as promis, Seigneur, tu nous as promis depuis le temps de Joël, et tu as accompli le jour de la Pentecôte. Remplis, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. L'Esprit de Dieu remplit nos âmes. L'Esprit de Dieu remplit nos corps. L'Esprit de Dieu remplit nos esprits. Père éternel, que nous soyons remplis, que nous soyons pleins de l'Esprit. Je déclare et je souffle, le souffle de Dieu. Souffle, Père. Souffle dans nos âmes. Souffle dans nos esprits. Souffle dans nos corps. Souffle dans nos pensées. Souffle dans nos pensées. Souffle partout, Seigneur. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Elohim. L'Esprit de Dieu. L'Esprit créateur. L'Esprit de Dieu. Tu as dit, ces promesses c'est pour vous. Ces promesses c'est pour vous. Et pour vos enfants. Si ces promesses c'est pour nous, répands ton esprit. Répands ton esprit. Partout dans le monde. Répands l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit qui s'élève. L'Esprit qui contrôle le monde. Car la parole de Dieu déclare que l'agneau de Dieu avait cet esprit, cet yeux qui représentait le Saint-Esprit envoyé dans le monde. L'esprit de la sagesse, l'esprit de la connaissance, l'esprit de l'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de la crainte de Dieu. Tous ces esprits-là remplissent ce soir tes enfants. Enfin que nous nous levons, Seigneur éternel, que nous parlons comme des lions, que nous chassons le diable, que nous élevons le nom de notre Jésus-Christ. Père, ce soir, je prie à ce que l'Esprit de Dieu touche tout un chacun de nous. L'Esprit de Dieu transforme. Que l'Esprit de Dieu amène, Seigneur éternel, un réveil venant de toi, Seigneur. Le réveil de Dieu. Que le monde qui était endormi, qu'il soit réveillé au nom de Jésus-Christ. Car le Saint-Esprit est la vie de l'Église. Le Saint-Esprit est la vie du corps. Le Saint-Esprit est la vie du chrétien. Le Saint-Esprit est la marche du chrétien. Car la parole de Dieu déclare, marchez selon l'Esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Père, je prie que nous marchions selon l'Esprit. Pour que nous puissions marcher selon l'Esprit, il faudrait que nous soyons ivres de l'Esprit. Pour que nous, lorsque nous serons ivres de l'Esprit, nous travaillerons sous l'Esprit, sous la pression de l'Esprit, sous la tension de l'Esprit et non sous la tension des hommes. Je prie, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la vie de Dieu devienne notre vie. Que la vie de Dieu devienne notre vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père, je prie que ce soir, ton peuple soit ivre de ton esprit. Je prie que ce soir, moi qui te parle, que je sois ivre de ton esprit. Je prie que ce soir, que tous nous soyons ivres de l'esprit, afin que nos vies se transforment, Seigneur. Le jour que nos vies se transforment. Le jour que nos vies se transforment. Parce que nous sommes ivres de l'esprit. Or, quelqu'un qui a l'état d'ivresse, Père éternel, ne sait pas penser normalement. Je prie que ce soir, la chair, la pensée humaine, le raisonnement humain commence à laisser la place au raisonnement de l'esprit. Parce que nous sommes tous ivres de l'esprit. Parce que nous sommes tous ivres de l'esprit. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je devienne comme toi, que je prenne la forme de Dieu, que je parle comme Dieu, que j'agisse comme Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Seigneur Dieu de gloire, touche le corps, touche les âmes, touche les esprits. Il n'y a personne qui est comme toi. Je sais que ce soir, nous sommes connectés avec toi. Oh Père, c'est toi qui peux le faire. Transforme-nous. Celui qui est ivre ne fait que des actions sous l'ivresse. Alors si nous sommes ivres de l'esprit, que ce soir, nous fassions
chaude sous l'ivresse de l'esprit. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, avant de commencer notre enseignement de ce soir, je vous invite d'abord à chanter ces cantiques avec moi et nous allons prier pendant quelques minutes encore. Et pendant mon réveil, je me suis réveillé avec ces cantiques pour appeler encore la vigilance dans la vie des enfants de Dieu. Peuple de Dieu, nous devons être prudents, vigilants, parce que le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Alors soyez vraiment vigilants, parce que le diable, s'est levé vraiment cette année pour détruire les vies des humains. Mais je vous assure, une bonne nouvelle est que Dieu a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors tant qu'il n'est pas encore fin du monde, croyez-en que l'Éternel est avec vous. Je disais, l'Éternel est avec vous. Je disais, l'Éternel est avec vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce cantique est qui? Banzimina kolo Yesue. Libotana banana zambi. Ambolana boke binyoso. Elobaki kolo masia. Mokili oyo bisote. Alors si on peut chanter ces cantiques ensemble, que nous allons prier, demander la miséricorde, la protection de Dieu dans nos vies, car nous ne sommes rien sans lui. Demandons sa faveur, demandons sa miséricorde au nom de Jésus-Christ. Demandons la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde dans nos vies, car nous ne sommes rien sans lui. Dieu a dit, soyez prudents comme les serpents. Nous prions auprès de Dieu. Nous demandons sa miséricorde. Nous demandons sa miséricorde. Nous demandons sa miséricorde. Badi minakolo Yesue. Libota ya balana zambi. Totambola na boke binyonso. Elobaki kolo masia. Mokili oyo bisote. Bae balingi kotambola na kolo Yesu masia. Bapasi pe minyoko ekolanda. Minyoko lina kufa ekolanda. Mokili oyo bisote. Mais la bonne nouvelle dans tout cela est que l'Éternel est dans notre camp. L'Éternel Dieu est dans notre camp. Il touche nos femmes, il guérit nos femmes, il nous touche, il nous protège, il nous garde. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau vienne nous couvrir comme avait couvert l'Israël en Égypte au nom de Jésus-Christ. Lorsque 1000 tombera à notre côté, lorsque 10 000 tombera à notre droite, nous ne serons pas atteints au nom de Jésus-Christ. Je le déclare très haut devant, en déclarant le Dieu que je sers, je le connais et c'est à lui que je parle. Je demande à Dieu la protection divine dans nos familles, dans nos vies, dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, au nom de Jésus-Christ. Père, l'esprit de mort qui s'élève, l'esprit de maladie qui s'élève, l'esprit d'échec qui s'élève, qui veut détruire ton peuple, je prie au nom de Jésus-Christ.
Par ton sang, nous chassons cet esprit. Lorsque cet esprit viendra, qu'il ne nous voie pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu nous as promis que je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Tant que tu n'es pas encore revenu pour nous prendre, nous déclarons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande à Dieu de visiter chacune des familles. Je demande à Dieu de protéger chacune des familles. Je demande à Dieu de protéger chacune personne. Je demande à Dieu de nous protéger tous au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. La mort n'a plus d'impact. La malédiction n'a plus d'impact. Le chèque n'a plus d'impact. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car celui qui tient nos vies s'appelle Elohim. La Bible déclare que personne ne peut ravir ce qui est entre ses mains. C'est entre ses mains que nous donnons tout. Et notre vie dépend de lui. Nous lui appartenons. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. À lui la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Je déclare que toute malédiction, tout projet satanique dans ta vie, dans ma vie, ce soir est nul et sans effet. Le Dieu qui nous a promis qu'il est en nous, il sera en nous jusqu'à la fin du temps. Rien ne peut nous faire du mal tant que Jésus est en notre temps. Raison pour laquelle il est écrit, qui condamnera les élus de Dieu? C'est Christ qui les justifie. À lui seul la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous sommes devant ton trône et nous te prions pendant ces moments. Inspire-nous, parle-nous, que ce soit vraiment toi qui vas nous parler et nous expliquer des choses. Enseigne-nous ce soir, que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes toujours dans notre message où nous étions en train de parler d'un thème qui dit « L'agneau est ma lumière ». Oui, l'agneau de Dieu est ta lumière. Si l'agneau de Dieu est ma lumière, si l'agneau de Dieu est ta lumière, acclame très fort pour le roi des rois. Acclame très fort pour le Seigneur des seigneurs. À lui c'est la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, avec le minute qui nous sommes restés, nous allons parler encore de notre message. Nous continuons toujours. Je crois, je ne vais plus refaire ce qui a été déjà dit. Nous avons expliqué que l'agneau de Dieu, lorsqu'on dit l'agneau de Dieu est ma lumière, l'agneau en question, ce n'est pas un animal, mais c'est la chair, parole, c'est-à-dire la parole qui s'est fait chair. Et cette parole qui s'est fait chair, nous l'avons appelée Jésus. Or, la Bible nous dit que Jésus, que la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était elle-même Dieu. C'est-à-dire, la chère parole que nous avons vue, qu'on a nommée l'agneau de Dieu, il est lui-même la parole qui s'est fait chair, c'est-à-dire, il est lui-même Dieu qui s'est fait chair. Alors, nous avons expliqué cela, comment est-ce que cela a eu lieu. Nous avons expliqué, et pour ceux qui veulent comprendre ce message, ils peuvent simplement aller dans les anciennes vidéos, les vidéos précédentes, c'est-à-dire les vidéos précédentes, ils peuvent bien lire et écouter ces messages au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, je vais continuer. Je vais parler maintenant dans notre deuxième point qui était comment cet agneau s'est-il formé. Nous avons expliqué le lundi passé comment est-ce que l'agneau s'était-il formé. Il s'est formé dans le ciel, lui-même qui tenait le livre, qui gardait les secrets de la vie, ces livres qui étaient écrits en dedans et en dehors, lui-même qui connaissait cette réalité, il s'est fait chair dans les cieux, parce que la Bible déclare, je vais les lire, je suis dans Apocalypse chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône
un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Alors nous avons expliqué que lorsque la parole de Dieu dit « Je vis dans la main de celui qui est assis sur le trône », dans la main droite de celui qui est assis sur le trône, un livre. Ce livre en question contenait la réalité et la vérité de la vie. Et ces livres étaient scellés en dedans et en dehors. Et nous avons compris, le Saint-Esprit nous avons amené à comprendre que ce qui était écrit en dedans, c'est ce qui cachait réellement la vie. C'est ce qui cachait réellement la vie. Mais ce qui était un peu en dehors était au point d'être vu, mais ne pourrait pas donner la vie parce que ce qui était en détail, c'était ce qui était à l'intérieur. Or, l'extérieur ne donnait que le résumé. L'extérieur ne donnait que le résumé de ce qui était à l'intérieur. Or, ce qui était à l'intérieur, c'était les détails. C'est pourquoi nous avons compris à différencier ceci, que ce qui était écrit en dedans était la grâce, ce qui était écrit en dehors était la loi. Or, la loi a été donnée à Moïse, mais la loi ne nous a pas amené à la perfection. La loi a été donnée à Moïse, la loi ne nous a pas amené à la vie. Or, depuis la chute d'Adam jusqu'avant la croix, les hommes vivaient toujours dans la mort. C'est Jésus-Christ qui est venu nous donner la vie. Par sa mort, il a déclenché la vie, c'est-à-dire la grâce. Lui, il est la personne de la grâce. Et ce livre qui était écrit en dedans et en dehors, nous avons compris que ce qui était écrit en dehors, c'était déjà révélé, mais ça ne pouvait pas donner la vie parce que ce n'était qu'un résumé. Or, pour avoir la vie, on avait besoin vraiment d'entrer dans la profondeur, de prendre les détails et comprendre qui pourrait nous donner la vie. Or, ce n'est que l'agneau qui devait donner la vie. C'est pourquoi nous déclarons qu'il est notre lumière au nom de Jésus-Christ. J'avance, 2 nous dit ceci. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. 3. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni le regarder. Alors, j'aime ces passages et cette confirmation. La Bible dit ceci, que l'ange plairait et il dit, l'ange criait et il disait, qui est digne d'ouvrir ces livres et d'en rompre les sceaux? La parole de Dieu confirme en disant ceci, que personne ne fut trouvé digne pour ouvrir ces livres. Or, lorsqu'on parle d'une personne, c'est une créature. Alors, parmi les créatures qui y étaient là, la Bible déclare que personne ne fut trouvé digne. Alors, si, après, ici, nous allons voir qu'on nous dit l'agneau était sorti. Alors, supposons, prenons l'hypothèse que l'agneau de Dieu, si il n'est pas lui-même Dieu, ok? Si l'agneau n'est pas lui-même Dieu, lorsqu'on parle de personne, c'est-à-dire aucune créature ne fut trouvée digne pour rompre les sceaux, pour venir prendre ces livres et rompre les sceaux, afin de dégager la vérité qui contenait ces livres. Il n'y a eu personne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'agneau aussi, s'il est une créature, il devrait aussi être parmi les personnes qui n'ont pas pu ouvrir les livres. C'est là qu'il nous amène à comprendre réellement que l'agneau de Dieu dont nous parlons ici, l'agneau de Dieu dont nous élevons, l'agneau de Dieu dont nous confessons ici, il n'est pas une créature, mais il est lui-même le créateur. C'est là affirme encore ce verset qui nous parle, qui dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et nous comprenons que c'est Dieu-là, il est lui-même l'agneau. C'est Dieu-là, il est lui-même Jésus. C'est Dieu-là, il est lui-même qui s'est transformé dans le ciel pour venir prendre les livres qui étaient dans sa main propre. Oh, parce que bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous faire, je ne sais pas si je parle vite ou je parle très bien. Vous me comprenez très bien? Gloire à Jésus. Donc, cela prouve que l'agneau lui-même était Dieu.
Parce que la Bible dit, aucune créature ne fut trouvée digne de prendre les livres et d'en rompre le sceau. Si aucune créature n'a pas pu le faire, cela veut dire, si nous confusons, ceux qui confirment que, ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, d'où venait-il maintenant? Parce que la Bible déclare que dans le ciel ni sur la terre, personne ne fut trouvé digne. Lorsqu'on parle de personne, une personne c'est une créature. C'est-à-dire aucune créature ne fut trouvée digne de prendre les livres et d'en rompre le sceau. Si aucune créature ne fut trouvée digne. Ok? Aucune créature ne fut trouvée digne. Comment est-ce que maintenant Jésus-Christ serait-il une créature? Il est lui-même Dieu. Alors, c'est lui qui tenait les livres, c'est lui qui connaissait aussi la vérité cachée dans ces livres-là. C'est-à-dire, il n'y avait que lui-même aussi pour nous révéler qui était. Qu'est-ce qui était dans ces livres? Que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'avance. 4 nous dit ceci: je plairai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et le 7 sceaux. Gloire à Jésus. Mais la Bible nous avait dit que personne ne fut trouvé digne. Mais à un moment donné, on dit encore, voici les lions de la tribu de Juda. C'est-à-dire, je comprends que ces lions de la tribu de Juda n'est pas une créature. Parce que s'il était une créature, on n'aurait pas dit dire que personne ne fut trouvé digne. Alléluia. On n'aurait pas dit dire cela. Mais lorsqu'on dit que personne ne fut trouvé digne, on comprend directement que l'agneau qui était là, qui est sorti comme immolé, lui, il n'est pas une créature, mais il est lui-même le créateur. Alléluia. Je ne sais pas si le peuple de Dieu, vous me comprenez très bien. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre cela. Il dit, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et d'en rompre les 7 sceaux. Gloire à Jésus. Et 6 fin nous dit ceci. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes, il avait 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout dans la terre. Envoyés sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus et merci à la parole de Dieu. Et là, on avait aussi expliqué les 7 cornes qui représentent quoi? Les 7 esprits qui représentent aussi quoi? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de cornes, le corne n'est rien d'autre que... Le corne chez les animaux représente la force des animaux. Alors, lorsqu'on parle de corne, le corne représente la force. Maintenant, le corne, comme elle représente la force, maintenant, pourquoi il y en avait 7 dans l'agneau? Or que l'agneau, en réalité, n'a pas 7 cornes. Alléluia. Maintenant, pourquoi les 7 cornes dans l'agneau? Cela signifie simplement que le 7 représente simplement le chiffre de la perfection, la totalité, la totalité, c'est-à-dire l'absolu. Alléluia. Maintenant, le corne représente la force. Si l'on combine 7 cornes, qui veut dire simplement l'agneau en question avait le pouvoir absolu. L'agneau en question avait la souveraineté absolue. C'est pourquoi l'on voit, on a toujours l'habitude de dire que l'agneau de Dieu est souverain. Bien-aimé, je vous assure, si tu as cet agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ dans ta vie, sache-le bien qu'en toi, il y a une
une puissance absolue. Tu as la souveraineté absolue. Tu es devenu souverain, souveraine comme lui. C'est pourquoi la Bible dit, il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Nous devenons comme lui, suprême comme lui. C'est pourquoi, à cause de cette parole et à cause de cette souveraineté, je nous soumets tous à la souveraineté de Dieu, afin de vivre selon la bonne volonté de Dieu. Je déclare et je proclame que tous ceux qui détruisaient notre vie, qui ne venaient pas de Dieu, mais des hommes, ce soir soient brisés, condamnés, neutralisés et ôtés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'agneau dont je suis venu te parler ce soir, la Bible déclare qu'il a le pouvoir absolu. Il a l'autorité suprême. L'autorité absolue. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'absolu, il n'y a personne qui peut contredire son autorité, son pouvoir. Alors, s'il vit en nous, quel est ce pouvoir satanique qui peut s'élever pour détruire notre âme, pour détruire notre esprit, pour détruire notre santé, pour détruire nos vies? Je déclare et je proclame maintenant que l'agneau de Dieu est souverain dans ta vie et dans ma vie, que son autorité domine sur tous. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est en train de dominer en nous, que ce soit la maladie, quel type de maladie, cancer, prostate, satanique, tuberculose, sida, quoi que ce soit, si nous tournons tous nos regards vers Jésus, lui qui a le pouvoir absolu, il détruit tous ses pouvoirs au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes libres. Nous sommes libres parce que c'est lui que nous venons élever. Il a le pouvoir absolu. Il avait 7 cornes. Et ces 7 cornes représentent simplement le pouvoir absolu, la souveraineté. C'est pourquoi nous avons l'habitude de dire que l'agneau est souverain. Qu'il soit souverain dans ta vie, qu'il soit souverain dans ma vie, qu'il soit souverain dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos projets, dans tout ce que nous entreprendrons au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'agneau soit souverain. Je le déclare très haut, je n'ai pas honte, je n'ai pas honte de le dire, je n'ai pas honte de le proclamer, je n'ai pas honte de le dire. Je proclame que l'agneau de Dieu est souverain. Il est souverain en moi, il est souverain en toi, il domine tout. Si tu n'avais pas encore reçu cet agneau, je suis en train de faire l'appel. Entre dans cette alliance, Jésus. Entre dans cette alliance, Jésus. Entre dans cette alliance, Jésus. Deviens comme l'agneau, afin que l'agneau domine tout en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous avons toujours dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie, tu seras sauvé. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il devient Seigneur de ton corps, c'est-à-dire le maître de ton corps, parce qu'il a le pouvoir absolu, il devient le maître de ton corps. C'est pourquoi nous déclarons qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que l'agneau est souverain. Lui, quand il entre en toi, il a le pouvoir absolu. Quelle est la partie de ton corps qu'il va laisser au diable? Il n'y en a pas. Plus de Christ, plus de Christ. Je prie que ce soit plus de Christ dans nos vies, plus de Christ, plus de Christ. Fais entrer Christ partout. Plus de l'agneau en toi. Afin qu'il prenne la totalité de ton corps. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, et il n'y a aucune partie de ton corps qui appartient aux hommes, qui appartient au diable. Non, tant que l'agneau prend ton corps, il prend la totalité de ton corps. Il n'y a aucune partie. Parce que la Bible dit, il est souverain. Il a l'autorité suprême. Il a le pouvoir absolu, la puissance absolue.
La souveraineté lui appartient. C'est ce que l'agneau est. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment t'expliquer ces points, mais je prie que nous puissions vivre ces pouvoirs, cette puissance, cette grandeur de l'agneau, afin de comprendre qui il est réellement. Seigneur, devant le maladie, manifeste-toi. Devant le manque, manifeste-toi. Devant les difficultés, manifeste-toi. Devant le combat, manifeste-toi. Tu es souverain. Christ, montre-toi. Nous n'avons que toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train de parler que l'agneau est souverain. Sa souveraineté est partout. Alors, crois, lorsque tu reçois l'agneau dans ta vie sera changée. Il n'y aura plus de place pour la malédiction. Il n'y aura plus de place pour les choses de ce monde. La maladie n'aura plus de pouvoir sur toi parce qu'il règne en toi. Il règne en toi. Au nom de Jésus-Christ. Alors j'avance. J'avais encore parlé de cet esprit. Les sept esprits représentent quoi? Les sept esprits représentent simplement les esprits de Dieu. Mais une personne me dira, il y a cet esprit. Oui, par rapport à ce que Ésaïe nous a dit, dans Ésaïe 11, 2, il a énuméré les esprits de Dieu. Il dit l'esprit de la sagesse, l'intelligence, la connaissance, la crainte de Dieu, tous ces esprits-là. Et par rapport aussi à ce que Zacharie nous a parlé, il a parlé de chandeliers, les 7 lampes qui mentionnaient simplement l'image des 7 esprits de Dieu. Alléluia. L'image du Saint-Esprit. C'était ça. C'est pourquoi ici on a énuméré cela. Mais pourquoi encore 7? 7 esprits pour signifier que l'agneau avait la plénitude. Parce que je vous ai dit que le chiffre 7 n'est rien d'autre que le chiffre de la perfection, la totalité. Alors, lorsqu'on parle des 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire l'agneau en question avait les 7 esprits, qui veut dire qu'il avait la plénitude en lui. Donc l'agneau de Dieu avait la plénitude en lui, la totalité en lui, la plénitude. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à comprendre que celui que vous servez n'est pas un animal, mais celui que vous servez, il est Dieu lui-même. Il est celui qui peut changer ta vie. Il est celui qui peut transformer ta vie. Alors, il a les 7 esprits en lui. Et ces esprits-là, quand tu deviens en lui, tu deviens aussi comme lui. La plénitude. C'est pourquoi lui-même aussi nous a dit d'être remplis de l'esprit. Nous devons aussi être remplis de l'esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à l'agneau. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'ai à dire aujourd'hui encore, je vais ajouter quelque chose pour que nous puissions avancer très vite. Mais je ne sais pas si j'ai encore le temps. Voilà, il est déjà l'heure. Ce qui veut dire que j'ai le droit de m'arrêter là. J'ai le droit de m'arrêter là pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai le droit de m'arrêter là. Alors, aujourd'hui, ce que j'allais dire, c'était au point que je devrais expliquer maintenant comment est-ce que cet agneau est venu sur la terre. Parce que nous avons vu comment il s'est formé dans les ciels. C'est lui-même qui était assis sur le trône, qui s'est transformé en agneau. Et il est venu sur la terre et nous l'avons contemplé, nous avons vu et nous avons contemplé sa gloire ici sur la terre. Maintenant, comment est-ce que cet agneau est venu sur la terre? Je vais simplement lire un verset et puis nous allons continuer le lundi. Oh, le lundi prochain, on n'aura pas Kilt, mais le lundi en 8. Je vais encore expliquer cela par la grâce de Dieu. Alors, la Bible nous dit ceci. Je suis dans Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Le verset 14 nous dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
voici la Vierge deviendra enceinte et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ici, on nous dit maintenant, par quel moyen cet agneau qui est lui-même Dieu viendra sur la terre. Christ entrera sur la terre. Comment il va entrer? La Bible nous dit que l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Quel sera ce signe? Ce signe est que une vierge concevra. Or, bien aimé, lorsqu'on parle d'une vierge concevoir, comment est-ce qu'une vierge peut concevoir? Et nous comprenons qu'il y a un problème. Lorsqu'une vierge conçoit, cela veut dire qu'il y a un problème. Parce que auprès de qui venait la sémence? C'est là où sera notre question, notre problématique. Et vous allez comprendre que l'agneau en réalité, qui est venu sur la terre, comment il est entré et comment il est sorti. En passant, Job nous dit ceci: rien de souillé ne peut sortir, rien de pur plutôt ne peut sortir du souillure. C'est-à-dire ce qui est souillé ne peut pas faire sortir la pureté. Mais la Bible nous dit que cet enfant qui naîtra de cette femme sera appelé saint. Jésus. Alléluia. Je vous invite le lundi en 8 pour parler encore de ce message. Et c'est par là que je vais mettre point à notre message de ce soir. Mais je vais expliquer et décortiquer encore cela. Nous avons beaucoup de versets à parler à ces points-là. C'est pourquoi je vous invite simplement à lever vos mains. Nous allons remercier l'agneau de Dieu. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour ce moment. Avec le peu que tu as permis ce soir, tends encore ta main pour bénir ton peuple et accomplir ce qui est ta volonté. Tu as dit dans ta parole que l'agneau avait cette corne qui représente la puissance, le pouvoir absolu. Alors si cela est vrai, que ce pouvoir soit aussi notre pouvoir. Et que toi, tu puisses enlever tout ce qui est des diables en nous. Afin que ta vie soit notre vie. Ta nature soit notre nature. Ta force soit notre force. Au nom de Jésus-Christ. Garde-nous encore le lundi. Que tu permettras encore que nous soyons ici devant ton trône. Nous allons te dire un grand merci. Reste notre Dieu. Nous serons tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors tous ensemble nous disons Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Oui, Christ en toi, en moi, l'espérance de la gloire. Nous espérons toujours la gloire parce qu'il est en nous. Au nom de Jésus-Christ, et nous acclamons très fort pour le roi des rois. Rendez-vous le lundi. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.